Voilà, donc on va faire des lèche-vitrines dans les quartiers riches, chez les luxe. Donc on va se promener, donc là on se dirige vers Rolex. Donc on va voir les prix de ces belles montres qu'il faut acheter avant ses 50 ans, sinon on a raté sa vie, comme disait le PDG de Publicis. Alors, on va parler un petit peu de la société Rolex. Il faut savoir que Rolex, c'est la première marque mondiale pour les montres de luxe. Rolex ne paye pas d'impôt sur les sociétés parce que Rolex appartient à la fondation Wilsdorf. C'est une fondation suisse. Rolex, grosso modo, c'est compliqué d'avoir du chiffre d'affaires, mais c'est 4,9 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires pour 2015. On est à 3,6 milliards d'euros. On est pour 2015, donc ça date déjà de 3 ans. Donc on peut s'étonner que ça ne paye pas d'impôt sur les sociétés. Tout simplement parce que derrière, c'est la fondation Wilsdorf. Rolex appartient à cette fondation qui est basée dans le canton de Genève, qui est dirigée par son président, M. Constant van Berchem, et qui ne communique pas du tout sur sa fortune ou les bénéficiaires de cette fondation. Et au niveau de la France, Rolex est dirigé par Philippe Schaeffer. Donc, Rolex fait du business en France. Rolex ne paye pas ses impôts en France via un montage fiscal d'optimisation fiscale, Fondation Wilsdorf. Alors, c'est important de comprendre la notion de luxe. Le luxe, dans la définition du dictionnaire, c'est un mode de vie caractérisé par de grandes dépenses consacrées au superflu, donc des choses non nécessaires. Et c'est marrant, c'est que ça vient du latin luxus, qui veut dire débauche, excès, faste. Donc là, on est sur un symbole de la société de consommation. Grosso modo, ces gars-là nous disaient, si vous n'avez pas de Rolex avant 50 ans, vous avez raté votre vie. Ces gars-là, le pur produit des 68 arts, jouir sans entrave, libéraux, libertaires. On a affaire là à une vision de la société, une vision du monde qui ne nous intéresse pas, qui ne nous intéresse plus. Et donc on vous invite tout simplement écoutez, à vous renseigner sur cette société et éventuellement à arrêter de rêver sur de la Rolex. Parce qu'effectivement c'est de la belle machine, c'est la belle mécanique de précision, mais derrière c'est quand même du vol. Une montre Rolex c'est minimum 10 000 euros et la dernière fois on en avait vu à plus de 40 000 euros. Donc c'est un moyen aussi de repenser la grève générale, faire pression et faire perdre du chiffre d'affaires, pas de notre fait, on ne fait pas de blocage, mais tout simplement au niveau des boutiques de luxe, eux ils ont peur. Et donc voilà, ils bloquent, ils enlèvent, ils arrêtent de faire du business. Ça pourrait être aussi une idée à réfléchir. Donc ça c'est dirigé par Giorgio Armani, c'est un type qui a 84 balais, ça existe depuis 1975. Et vous allez nous dire, nous là, ici les gilets jaunes, on est assez orienté sur la Suisse et compagnie, mais vous allez voir, cette histoire est assez folle. Donc juste pour passer le contexte, là vous voyez, vous avez des prix absolument, vous voyez, là, voilà, manteau 410 euros, quasiment 40% d'un SMIC, voilà, une veste 310, donc vous voyez, là, vous prenez tout ça là, dans la journée, vous êtes habillé pour l'équivalent d'un SMIC. Et en fait, ces gens-là ne payent quasiment aucun impôt sur leurs bénéfices sur la société. Je vous explique pourquoi. Donc, si on reste en France, Giorgio Armani, c'est bénéfice net 30 millions. Voilà. Ça. Mais par contre, si on prend, parce que c'est du luxe italien, c'est le numéro 2 du luxe italien. Le premier, c'est Prada, et le deuxième, c'est Giorgio Armani. Et donc, ils produisent tout ce que vous voyez là, c'est produit en Italie, par des gens qui ont une excellence et un savoir-faire en Italie, et qui sont souvent payés au SMIC, hein, ça c'est clair. Et c'est vraiment ces petites mains qui font ces bijoux de choses, tout est fait à la main, mais vraiment payé que cheap. Et ben si vous voulez, eux, donc l'entreprise Giorgio Armani, elle a un chiffre d'affaires au niveau du monde, au niveau de l'Italie, de 2,30 milliards d'euros. Ouais. Et là-dessus, ils ont un bénéfice de 10% de ça, c'est-à-dire 300 millions, un peu moins, 271 millions. Et en fait, ce qu'ils ont mis en place dès le départ, dès 1975, c'est un système où les choses sont produites en Italie. Ces choses qui sont produites en Italie, elles vont en Suisse, dans une entreprise qui s'appelle GA Mode Fine.
Enfin, comme c'est italien, c'est GA Modefine. Donc, tous ces gens-là, vous voyez, payent leurs impôts. Derrière nous, c'est des gens qui ne payent pas leurs impôts. Parce que ce qui se passe, c'est que donc l'entreprise Giorgio Armani Modefine, c'est ça qu'ils ont créé en Suisse, elle reçoit toutes les productions de Giorgio Armani Italie. Et oui, ça arrive dans des grands cartons. Et vous avez des ouvriers dans des grands entrepôts qui sortent de ces cartons, ce que vous voyez là à l'écran, et mettent dans des autres cartons où là, c'est exporté de Suisse par une entreprise suisse, GA Modefine. Et là, vous avez compris un peu le deal. Ils exportent en France, en Angleterre, en Allemagne, à partir de Suisse, dans le droit fiscal suisse, c'est-à-dire rien. Mais ça a été produit en Italie, vous voyez. Donc en gros, voilà la situation dans laquelle on est. Donc vous voyez, je rappelle, hein, tous ces braves gens, et nous, et vous qui êtes derrière les écrans, on paye nos impôts, voilà. Et ces braves gens, qui ne sont pas du tout des braves, ne payent pas leurs impôts, vous voyez. Donc il faut être très clair, et comme il faut donner des noms, parce qu'il faut être très concret, vous voyez, je vais vous donner un exemple très concret. Le gérant financier de Giorgio Armani France s'appelle Monsieur Fenzi. Il faudrait écrire à Monsieur Fenzi pourquoi c'est pratique. Monsieur Grocchi. Alors Monsieur Fenzi c'est F-E-N-Z-I. Monsieur Grocchi G-R-O-C-I. Ça c'est le gérant financier donc de Giorgio Armani et le responsable financier France. Voilà, donc il va falloir leur demander c'est quoi ces pratiques d'évasion fiscale via leur filiale suisse. 0 impôt sur les bénéfices en France. Voilà. C'est beau, ça brille. Là, t'as les prix, là. T'as les prix ou pas? 2900 € le petit sac blanc. Et le Et rouge? 2700 €. Oh, attends, remonte-les parce que vraiment, c'est magnifique. Ça brille, c'est dans la lumière. Dans une belle pyramide, hein. Regardez, hein. Un peu de symbolisme. Ah, voilà, alors les Crocs. 980 € pour une paire de Crocs stylés, hein. Sur une petite semelle dorée. Alors tout en cuir, hein, bien sûr, hein, faut pas déconner non plus. Ça c'est de la vachette qui est massée par les marmottes. Hein. Des lunettes à 450 €. Ouais, et le petit haut 2500 je crois. Et le sac noir, Ah, le sac 2500 €. 2500. Et le haut aussi, hein, t'as vu le haut à dentelle brodé 2500 €. Louis Vuitton, c'est le groupe LVMH. Pour Louis Vuitton, Moet et Hennessy. Moet c'est du champagne, Hennessy c'est du cognac. Le PDG c'est Bernard Arnault, le citoyen Bernard Arnault. Alors il faut savoir que LVMH c'est le premier groupe mondial de luxe. Ça possède des marques comme Dior, Bulgari, Sephora, Givenchy, Guerlain, Veuve Clicquot, Le Bon Marché, Ruinart, Chaumet, Taguer. Ça possédait aussi la Samaritaine. Et puis Kenzo. Kenzo, c'est Ruffin qu'on a parlé dans son film Merci Patron. Donc, mais pas seulement. Il faut savoir que le groupe LVMH a des participations. Alors, on n'a pas encore toute la data, mais en tout cas, a de la participation dans les Échos, Le Parisien et Radio Classique, les médias aussi. Alors, on parlait de luxe. On est sur du luxe, hein, on est bien d'accord. 2100 € pour la petite veste. Le luxe, c'est quoi? Dans le dictionnaire, le luxe, c'est un mode de vie caractérisé par de grandes dépenses consacrées au superflu. Donc on est dans du superflu. Et ça vient du latin luxus. Luxus, la débauche, l'excès, le faste. Alors, on va creuser un petit peu. Louis Vuitton, le groupe LVMH, c'est en 2017 un chiffre d'affaires de 42 milliards d'euros. C'est mondial, hein, bien sûr. Bernard Arnault, qui est le patron de LVMH, c'est la première fortune de France et la 4e fortune mondiale. Sa fille Delphine Arnault est administratrice du groupe LVMH et est mariée effectivement à Xavier Niel, qui a des participations dans Le Monde, Free, et le fournisseur d'accès Free, via le groupe Iliad. Alors, ce qui est intéressant aussi sur Bernard Arnault, c'est que Bernard Arnault a été le témoin de mariage du citoyen Sarkozy en 96 avec Cécilia. Donc là, on voit bien les liens entre le business, la politique et les médias. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Le Revenu, hein, donc le magazine Le Revenu, du 28 novembre 2018,
a fait un article sur LVMH et a écrit que LVMH aurait économisé 518 millions d'euros, un demi-milliard d'euros, entre 2007 et 2017 au titre des sommes versées à la fondation LVMH. Et une plainte aurait été déposée par une ONG anticorruption le 15 novembre 2018. Et cette ONG anticorruption s'appelle le FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption. Et donc ils auraient, ce FRIC, cette ONG anticorruption, aurait déposé plainte auprès de quel parquet? Ça, j'ai pas l'info, mais pour fraude fiscale sur LVMH. Grâce à sa fondation, dont le directeur financier est Jean-Christian Séguret, qui est en charge de la fondation LVMH. Alors cette fondation LVMH, elle a un siège qui est au Bois de Boulogne, à la frontière de Neuilly. C'est un siège qui a fini d'être construit en 2014. Et le siège de cette fondation, de la fondation Louis Vuitton, le coût initial était estimé à 100 millions d'euros. Et sa construction a coûté 790 millions d'euros. Et donc ça, c'est Libération du 29 novembre 2018 qui sort l'info. Et donc, effectivement, Libération, ils font un petit peu leur job de journaliste. Ils se posent des questions au niveau de coûts de construction 8 fois supérieurs aux estimations initiales. Donc on était passé de 100 millions d'euros à 790 millions d'euros, ce qui nous amène à 112 000 euros le mètre carré pour la construction du siège de la fondation LVMH. Et alors il faut savoir que cette fondation LVMH, elle est sur le Bois de Boulogne. C'est une convention d'occupation du domaine public qui est sur 1 hectare à compter du 1er janvier 2007 et ça a été accordé pendant 55 ans par la ville de Paris, M. Delanoë, au groupe LVMH. Et alors ce qui est intéressant, c'est que la fondation LVMH ne publie pas ses comptes depuis 3 ans. Et au niveau de cette fondation LVMH, le revenu tout simplement revenait dessus sur un montage d'optimisation fiscale. Alors, économiser de l'impôt, ça leur permettrait éventuellement de soustraire des sommes importantes au fisc français, donc aussi aux infirmières, aux pompiers, aux handicapés, etc., puisque c'est le budget national. Donc des choses finalement très intéressantes. Au niveau de ce groupe, alors non pas là au niveau de la fondation LVMH, mais au niveau du groupe LVMH, il faut savoir que le directeur financier, c'est Jean-Jacques Guyoni. Et ce monsieur est passé par HEC, mais il est passé aussi par Merrill Lynch et les frères Lazare, la banque d'affaires. Voilà donc tout ça pour finalement avoir une constatation assez simple. C'est que tout ça, c'est un petit monde entre les médias, entre les politiques, entre les financiers, entre les grands groupes industriels et de luxe. Et puis quand on pose, ou des journalistes posent la question à monsieur Bernard Arnault, juste par exemple au niveau du siège de la fondation LVMH, monsieur Bernard Arnault, il a dit « on ne chiffre pas un rêve ». Voilà, on ne chiffre pas un rêve. Donc apparemment ces gens-là, ils ne sont jamais inquiétés. Et puis nous, ou les petits artisans, les petits patrons, quand il y a une suspicion de doute, de travail au noir, on se retrouve avec des inspecteurs des impôts dans notre vie. Apparemment, eux ont les réseaux, les connaissances, les moyens de ne pas avoir les inspecteurs des impôts sur les fesses. Voilà, c'était simplement un petit reportage, vite fait, bien fait. On a les gars de la Sécu qui sont juste à côté. Voilà, on ne filme pas les têtes, voilà, ils nous surveillent, ils sont un petit peu plus loin, voilà. Donc tout se passe bien. Et puis à très bientôt les gars, et n'oubliez pas, montez des équipes.